Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors cette vidéo, dans la suite des vidéos sur les matières organiques végétales, on va parler des fumiers. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo, je la sens pas vraiment très bien. Alors, comme je la sens pas vraiment très bien cette vidéo, eh bien je vais me faire accompagner par ChatGPT. Alors, vous connaissez ChatGPT, c'est soi-disant l'intelligence artificielle. Donc je vais lui poser des questions, on va regarder les réponses. Allez, c'est parti. Première question basique à ChatGPT, définition du fumier. Et là, il me parle d'un lieu. Bon, après tout, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je vais poser la question différemment. Peut-être que la manière dont on pose la question nous renvoie des réponses différentes. Je vais lui demander qu'est-ce que c'est que le fumier. Alors là, ChatGPT me donne une réponse qui est un peu plus satisfaisante de mon point de vue. Je suis assez d'accord avec la réponse. Un mélange effectivement, de matière végétale type paille ou du foin essentiellement, et puis des déjections animales. Par contre, je trouve que ChatGPT aurait pu un peu creuser ce côté déjection animale, parce qu'en fait, le fumier, c'est pas déjection de tous les animaux. Par exemple, vous n'avez pas trouvé du fumier fait avec de la crotte de chien. Enfin bon, c'est pas vraiment ce qu'on attend du fumier. On parlera plus tard de la crotte de chien d'ailleurs. Mais en fait, ce sont des animaux herbivores que nous avons en général. Donc des animaux qui mangent de l'herbe, comme les vaches, comme les chevaux, comme les ovins. Alors après, on peut avoir par exemple les poules, les poulets, ça va plutôt être des graines, hein, d'accord. Également d'ailleurs un petit peu d'herbe. Mais on reste quand même dans le végétal. Donc moi, je compléterai un peu la réponse de ChatGPT en disant que finalement, le fumier, c'est essentiellement de la matière végétale dont une partie est transformée. Transformée, enrichie en bactéries, enfin bref, il y a tout un processus de transit et de déjection qui fait que effectivement on a un produit sensiblement différent de celui de départ. Mais ça n'empêche qu'on est quand même dans de la matière organique végétale. Et donc je trouve que le fumier va très bien dans la série de vidéos que je fais justement sur les matières organiques végétales. Alors moi, il y a quelque chose qui me turlupine un peu, c'est que la définition officielle du fumier, c'est que c'est un amendement. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Donc je pose la question à ChatGPT. Est-ce que le fumier, c'est un engrais? Et là, j'ai l'impression que ChatGPT, finalement, il va un petit peu dans mon sens, quoi. Il me dit oui, c'est un engrais. J'ai l'impression qu'il ne veut pas trop me contrarier. Bon, alors après, si on regarde un petit peu ce qui est écrit, on s'aperçoit qu'à la fin, il nous dit c'est un engrais, mais bon, ça ressemble aussi un petit peu, sa réponse, ça ressemble aussi un petit peu à un amendement. Donc assez conciliant finalement ChatGPT. J'essaie de pousser un peu ChatGPT dans ses retranchements et je demande amendement ou engrais finalement. Et je m'aperçois qu'en fait c'est un peu du en même temps hein, avec ChatGPT, ce qui me plaît pas trop parce que moi j'aime bien quand même avoir qu'on me donne une opinion. Le en même temps, c'est pas mon truc. Et là, il me dit oui, c'est un peu des deux. Bon, pourquoi pas, hein, ça se défend. J'ai quand même cette impression que ChatGPT va toujours dans mon sens par rapport à la question que je pose. Alors maintenant, je lui demande un peu la différence entre amendement et engrais. Et là, ChatGPT, finalement, fait des réponses très académiques, on pourrait dire presque scolaires, c'est-à-dire qu'il reste sur des généralités, qui ne sont pas fausses dans l'ensemble, hein. Mais bon, ça ne me donne pas vraiment d'informations supplémentaires par rapport à ce que je recherche, ce qui est quand même un petit peu gênant parce que ce genre de choses, je l'ai déjà en tête, quoi, et j'aimerais qu'on m'amène des informations supplémentaires. Mais là, je m'aperçois que ChatGPT reste beaucoup au niveau des généralités. Alors je vais poser une autre question à ChatGPT. Comment fabrique-t-on le fumier? Bon là, on va être sur des choses quand même peut-être plus concrètes. Et
Effectivement, ici, alors bon, le fait que je lui ai dit fabriquer, peut-être ça lui donne tout de suite un process et il me fait un certain nombre d'étapes. Et donc la collecte des déjections animales qui précède le mélange avec la paille, ça c'est quelque chose qui tout de suite tilte chez moi et me dit il est parti où la ChatGPT? Ça n'a rien à voir avec le fumier tel que moi j'en ai la connaissance, une connaissance quand même assez précise, hein, puisque dans mon enfance j'étais dans une ferme et donc je vois un petit peu de comment ça fonctionne. Et là, ChatGPT, quelqu'un qui ne sait pas du tout, eh bien, il va s'imaginer donc que le fumier se fabrique comme ça. On va collecter les déjections au cul des vaches et puis ensuite on ramène ça, on met de la paille avec. Là, je crois que je vais laisser un petit peu ChatGPT patauger dans le tas de fumier et puis on va regarder les choses différemment. Je remonte un petit peu le temps dans une ferme normande traditionnelle. Alors à la belle saison, les vaches, elles sont dans les champs, dans les herbages. Alors c'est une particularité, la vache, elle mange, la table où elle mange, c'est l'herbage. Et elle mange, elle rumine et elle chie. Et tout ça sur la table, en fin de compte, hein, sur l'herbage. Ce qui fait que les déjections, ce sont donc ce qu'on appelle les bouses de vache, hein, c'est une espèce de petites galettes là, qui se déposent de place en place. Au bout d'un moment, le paysan il change les vaches de champ. Ça se passait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est du pâturage différent parce qu'il y a la clôture électrique et même du pâturage dynamique. Mais à l'époque, c'était ça. Donc les vaches, elles restaient quand même un certain temps dans les champs. Et alors, une particularité, c'est que comme tous les animaux, la vache, elle n'aime pas chier dans sa gamelle, en gros. Et là où l'herbe repoussait sur la bouse, d'ailleurs l'herbe repoussait, l'herbe était engraissée. On voit bien qu'ici il y a quand même une notion d'engrais. Eh bien la vache ne touchait pas, ce qu'on appelait des refus. Donc ça faisait des touffes d'herbe comme ça qui n'étaient pas mangées par les vaches. Et bien les fermiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? À l'époque il y avait des chevaux, donc ils mettaient un ou deux chevaux dans le champ, ce qui faisait que ça nettoyait bien l'herbage, parce que là il n'y avait pas le problème du refus d'une espèce à l'autre. Alors j'insistais un peu là-dessus pour montrer que quand même le fumier, les déjections animales, ça crée bien de la fertilité dans les champs, dans les herbages. Hein. C'est une restitution, c'est dans un cycle et ça amène de la fertilité aux endroits où les bouses elles tombent. Et alors en dehors de la belle saison, lorsqu'il fait froid, l'hiver, ou sur des périodes vraiment très humides, on rentre les bêtes à l'étable. Alors ça permet aussi de protéger un peu les bêtes par rapport aux intempéries, mais aussi de protéger le fermier parce que c'est plus agréable d'aller traire à l'étable que d'aller traire en hiver en extérieur. Et puis ça permet aussi de donner à manger plus facilement aux animaux, c'est-à-dire le foin, c'est-à-dire des betteraves par exemple. Donc la vache, elle se retrouve à l'intérieur et comme sur l'herbage, eh bien, elle va continuer à manger ce qu'on lui donne, à ruminer et puis aussi à chier. Et donc on va voir à ce moment-là, par rapport à ce que le paysan a mis pour le confort des vaches, c'est-à-dire de la paille en général, les déjections vont tomber sur la paille et vont également être enrichies par l'urine qui va également tomber. Alors même s'il y a une petite rigole qui évacue l'essentiel du liquide, mais on va avoir donc le fumier qui va se constituer à ce moment-là. Et puis eh bien, le fermier, tous les jours, il va être astreint à cette petite corvée qui consiste à sortir le fumier. Donc en gros, il va laisser la paille propre et remettre de la paille pour renouveler. Et puis toute la partie d'éjection bien sale, il va sortir ça et mettre ça sur le tas de fumier qui est à proximité, en général devant l'étable. Alors dans les fermes fermées, finalement le tas de fumier se retrouve aussi en face de l'habitation. C'est un peu l'image traditionnelle qu'on a du tas de fumier. Comme ça, tout au long de l'hiver, le tas de fumier, bon, il grossissait, et au printemps, le fermier, dans les fermes traditionnelles qui fonctionnaient avec des chevaux, il attelait le tombereau, c'était l'espèce de charrette qui servait un peu à tout, à trimballer le fumier, trimballer les pommes de terre, enfin plein de choses.
Et il allait restituer dans les herbages. En fait, moi, le souvenir que j'en ai, c'est des petits tas qui étaient mis de place en place. Puis ensuite, le fermier revenait avec une fourche à fumier d'ailleurs, pour étaler, pour en mettre comme ça un petit peu partout, hein, pour épandre le fumier. Après, il y a eu des outils qui permettent d'épandre le fumier. Mais sur le fond, ça reste à peu près la même chose. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'en mettait pas non plus 10 cm sur le sol, hein. C'était simplement une restitution aux herbages, donc un cycle, une restitution, voilà, de ce qui avait transité par les animaux et ce qui revenait sous forme de déjection. Et puis il y avait aussi du fumier qui était réservé pour les labours, et puis il y en avait aussi un petit peu pour le coin potager. Et puis moi, ce que je me rappelle aussi, c'est que le tas de fumier, il restait toujours quelque chose, et dans les fermes, souvent, les fermiers, ils semaient des citrouilles, donc, et ça allait très bien, hein. Ça faisait des grosses citrouilles là sur le tas de fumier. Les courges, effectivement, sont très gourmandes, et donc elles supportent sans problème du fumier pur comme ça. On revient maintenant un petit peu avec ChatGPT, les définitions du fumier, et on voit quand même qu'on a, à travers l'histoire que je viens de vous raconter, hein, qui est simplement ce qui se passait autrefois, eh bien, on appréhende un petit peu mieux le fumier. Et moi, ce que je voulais mettre un petit peu en avant, c'est le côté fertilité. Donc, dans le débat amendement ou engrais, autrefois, il n'y avait pas les engrais rapides, type ammonitrate et tout ça, donc c'est relativement récent dans l'histoire de l'agriculture, et le fumier était vraiment considéré comme l'engrais par excellence. Alors ça reste quand même le fumier une matière organique végétale intéressante de mon point de vue, mais avec un taux carbone azote, alors c'est un taux moyen que je donne là autour de 20, mais parce que suivant qu'il y a plus ou moins de paille ou moins, on va pas avoir la même chose, puis suivant le niveau de maturation du fumier aussi. C'est pas non plus quelque chose de très chargé en carbone. Et là, moi j'y vois quand même un petit inconvénient, puisqu'en fait il faut, dans mon système, nourrir toute la vie du sol, et je vais plutôt chercher aussi des matières plus carbonées pour faire plaisir aux champignons du sol. Mais bon, si on a cette ressource, il faut l'utiliser bien sûr. Alors ma définition sera plutôt de dire que le fumier, c'est de la matière organique végétale concentrée, dans la mesure où il y a ce côté fertilisant quand même assez important. Je vais répondre tout de suite à une question qui se pose, c'est-à-dire est-ce qu'on peut jardiner sans fumier? Parce que le jardin et le fumier, c'est une vieille histoire, et les jardiniers, ils ont toujours utilisé du fumier. Alors oui, je vais répondre que oui, on peut jardiner sans fumier. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas accès à du fumier, ou éventuellement en sac, mais bon, j'en achète un sac de fumier de cheval de temps en temps, mais surtout pour faire mes expériences hors sol, pas tellement dans le potager. J'utilise à la place des matières organiques, mais en grosse quantité, matières organiques végétales. Et en fait, le but, c'est de nourrir la vie du sol, et c'est cette vie du sol qui va créer son propre fumier. Donc ça fonctionne également sans fumier, il n'y a pas de souci, mis à part peut-être les oiseaux qui passent, le chat du voisin qui passe, etc. Une autre question qui se pose, est-ce qu'il faut enfouir le fumier? Alors si on regarde comment traditionnellement il était utilisé sur les herbages, hein, il était épandu comme on disait en surface, hein, avec une petite quantité comme ça. Et donc sur le potager, on peut tout à fait fonctionner de la même façon. Et moi, par rapport à mes pratiques qui sont de ne pas travailler le sol, il est évident que je conseillerais de l'épandre en surface, pas non plus en trop grosse quantité. Et puis par rapport à l'aspect esthétique, si vous avez accès à du fumier frais par exemple, vous pouvez le mélanger avec la paille, voire du foin, voire des feuilles mortes ou du béref, hein, pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Alors, puisque c'est un amendement, on pourrait donc en utiliser autant qu'on veut. Personnellement, moi, je préfère alimenter la vie du sol qui va alimenter les plantes, hein, c'est de ce processus-là. Et donc, si j'ai du fumier, si ça rentre avec d'autres matières végétales plus carbonées, ça ira très bien. En plus, il y a certains fumiers, comme les fumiers de poule, par exemple,
qui sont beaucoup plus chargés en azote, en phosphore. C'est pas forcément moi ce que je conseillerais d'en mettre des quantités, des quantités. D'ailleurs, hein, si vous achetez des sacs, ce qui est le cas de la plupart des gens qui ne sont pas à la campagne, vous allez en jardinerie, vous achetez des sacs de fumier, eh bien regardez ce qui est marqué dessus et on ne vous dit pas de l'utiliser à tort à travers. On vous dit en général qu'il en faut tant pour par exemple pour un sac va faire 25 ou 50 mètres carrés. Et puis en général, bon, il pousse plutôt à la consommation, donc ça veut dire qu'il faut se raisonner quand on utilise aussi du fumier. Bien évidemment, si vous avez des petits élevages, ce serait tout à fait dommage de ne pas utiliser ces ressources locales. Simplement, il faudra essayer peut-être d'équilibrer, de mettre des choses un peu plus carbonées pour pouvoir nourrir toute la vie du sol. Bon, je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos. Et toute la vie du sol, ça veut dire aussi nourrir les champignons. Bon, si vous avez par exemple du BRF, ça va équilibrer. Enfin bref, un mélange broyat, fiente de poule, ça peut être particulièrement intéressant, c'est sûr. Alors, quand on achète du fumier en sac, eh bien, il y a des choses qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne sent pas. On ne sent pas l'odeur en particulier, parce que les fumiers, ils ont tous une odeur. Donc, si c'est du fumier, si c'est du crottin de cheval, par exemple, bon, ça va être une odeur plutôt agréable. Enfin, plutôt agréable, c'est quand même du crottin, mais ça reste pas mal, supportable. Si c'est de la bouse de vache, du fumier de vache, bon, il y a une petite odeur doucereuse là qui est encore tout à fait supportable. Bon, après, hein, si on va sur la fiente de poule, là, ça commence à être un peu désagréable, ça cocotte. Ben oui, ça cocotte, hein, c'est normal. Et puis, ben, si on marche dans une crotte de chien, là, alors bon, d'accord, on va pas faire du fumier avec les crottes de chien. Quoique, on va en reparler tout à l'heure. Mais si vous marchez dedans, vous pouvez être sûr que vous avez le souvenir, ça va vous tenir toute la journée. Donc voilà, alors quand on revient à ChatGPT, on se dit qu'on a des informations quand même assez partielles, il en manque quand même pas mal. Et puis comme on le voit aussi, si on utilise des produits déshydratés en sac, etc., on perd aussi pas mal d'informations sur les produits qu'on utilise. Alors justement, parlons des crottes de chien et plus largement des déjections de nos animaux domestiques. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce sont des déjections qui peuvent poser des problèmes sanitaires, si par exemple on met ça directement au potager. Mais par contre, c'est quand même pas mal de pouvoir les recycler localement. Et si vous avez un jardin, il y a une solution qui est tout simplement, si vous avez, moi j'avais testé ça, une culture de consoude de Russie où les crottes de chien venaient atterrir là et ça boostait la culture et ensuite bien la consoude on peut la réutiliser en paillage au potager. Donc des systèmes comme ça qui peuvent être intéressants. Après bon, il y a toujours l'odeur de la crotte de chien, ça c'est quelque chose qui va rester. Alors, il reste un fumier dont on n'a pas parlé, qui est le fumier des humains. Et alors en ville, c'est pas forcément très facile d'avoir des toilettes sèches, hein. Il faut plutôt des solutions collectives, mais qui ne sont pas actuellement très au point. Et par contre, si vous êtes à la campagne, effectivement, les toilettes sèches, ça peut être une solution. Alors il y a des normes à respecter pour ensuite recycler par compostage sur des surfaces dures, je crois. Vous pouvez aussi, parce qu'il y a des fois des blocages culturels, vous pouvez très bien aussi fertiliser une plante ou voilà pour faire de la biomasse pour ensuite réutiliser indirectement cela au potager. Et effectivement, c'est dommage de perdre des ressources comme ça qui sont quand même des ressources importantes. Alors, dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est la réutilisation de l'urine au potager. Et c'est une ressource aussi qui est à portée de main. Alors, bon, c'est quand même l'urine, un taux carbone-azote quand même qui est vraiment très bas, hein, c'est en dessous de 1. C'est très chargé en azote, c'est très chargé en phosphore aussi, donc effectivement, la récupérer au jardin, c'est bien. Au potager,
Alors si on l'utilise intensément, ça peut être un problème parce que finalement nos plantes, nos légumes, ils vont être un peu en goutte à goutte permanente. Ils vont être en assistance permanente. Et des légumes assistés, ils ne vont pas aller par eux-mêmes faire les mycorhizes qui seraient nécessaires pour leur santé globale. Enfin bref. Sur ce point, donc je pense qu'il faut l'utiliser, mais modérément. Et par exemple, sur certaines périodes comme le printemps, quand on repique des plants et où il y a là vraiment besoin d'un boost, d'un booster. Donc l'urine, c'est vraiment très bien pour ça. Maintenant, à utiliser quand même modérément. Alors il est temps de terminer cette vidéo avant la nuit, là, parce que la lumière est en train de baisser très vite et je ne voudrais pas finir dans le noir. Alors j'espère quand même que c'est un peu mon point de vue, là j'ai donné sur les fumiers, je ne pense pas avoir été complet, mais bon, ChatGPT de son côté a bien essayé de m'aider, je n'ai pas trouvé que c'était vraiment une valeur ajoutée très importante, hein. Mais bon, on a fait comme ça un petit voyage autour des fumiers et finalement sur toutes les matières végétales organiques, on a fait comme ça un petit voyage et je vous ai donné mon point de vue. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.